Salut les Moldus! C'est encore nous pour une aventure au repère Fleuve Vert dans la forêt des possibles. Et je suis toujours en compagnie de mes trois élèves favoris, à savoir Kim, Félix et Pépé. Comment allez-vous? Bien. Toi? Bien aussi. Merci. Moi, ça va bien. Puis toi, Félix? Ça On se lance des balles. Ouais. Mais ça va brasser, là. Je sors toutes mes sorts. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il sort son Alphonse. Main chaude, direct. Boule de feu. Donc, dans la dernière partie, vous avez fait votre chemin vers l'école. Donc, vous avez reçu officiellement votre invitation qui était sous la forme d'une feuille, d'un phasme, d'un bulbe, de liane, donc de toutes sortes de formes différentes. Et vous avez gagné finalement le repère Fleuve Vert. Rendu là, vous avez rencontré les autres étudiants qui allaient partager la première année avec vous et également quelques élèves un petit peu plus âgés qui prennent la forme de préfets un peu dans l'école, ainsi que la doyenne, la directrice de l'école, Myrtille Fonrassi. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on s'est arrêté. Et c'est exactement à ce moment-là que nous allons reprendre si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Absolument. Parfait. Donc, vous vous retrouvez au cœur d'un jardin suspendu, envahi par des fleurs, des plantes et des racines de toutes sortes. Il y a la vingtaine de nouveaux arrivants qui se joignent au comité d'accueil, où il y a, comme je le disais, quelques élèves plus âgés et la directrice elle-même qui s'adresse à vous. Elle dit... Bien que je sois la directrice du repère Fleuve Vert, je ne suis pas la femme la plus éloquente que vous rencontrerez entre ces murs. Pour cela, il faudra croiser Miss Caligari, Bernadette Caligari, votre professeure de défense contre la magie malicieuse. Chaque déjeuner en sa présence est une nouvelle occasion pour elle d'exercer ses compétences d'oratrice, au grand déplaisir de certains collègues. Mais bon, je m'étale, je m'égare. Voici la preuve de mon manque de connaissances dans les discours. Et vous allez voir un jeune homme plus âgé sortir de la foule, du rassemblement, et dire « Doyenne Fonrassi est trop humble. Vous le constaterez assez vite. C'est elle qui a découvert l'ingrédient qui a permis d'éradiquer une énorme épidémie de rage virulente. Et elle va tout de suite y couper la parole et faire comme « Assez, assez, mon cher Mortimer. Tout le monde sait que c'est l'unique raison pour laquelle j'ai obtenu ce poste. » Puis il va comme se reculer et regagner le petit rassemblement. Mais vous voyez quand même qu'il y a quelques élèves plus vieux qui s'apprêtent à comme contredire la doyenne un peu pour lui lécher les bottes. Et elle va juste lever sa baguette en guise de signe de silence et elle va poursuivre en vous regardant l'un après l'autre. Jeunes gens, vous avez été choisis parmi tous les sorciers et les sorcières du monde entier. Les plus perspicaces l'auront peut-être compris, c'est que vous avez été touchés par le Tactum Flora, le doigté de la flore. Elle a vu en chacun de vous le don. Cette école vous servira à le découvrir, en commençant par le pouvoir qui vous lie à la flora qui vous a sélectionné. Puis là, elle va observer les alentours pour voir de quelle façon, justement, vous êtes arrivé dans le jardin suspendu. Parce que même pour la doyenne, c'est une surprise. À chaque année, qu'est-ce que la flora va décider? Elle n'a aucun contrôle sur
la façon dont la sélection se fait. Et justement, peut-être un peu plus Molly, puisque c'est toi qui avais qui avait eu l'interaction un petit peu avec Fabula par rapport à justement la liane, quand elle avait vu que vous étiez arrivé avec la liane. Il y a le même regard un peu de questionnement dans celui de Myrtille. Et elle va dire c'est étrange. Je ne croyais pas que cela était possible. Désolée, j'ai un chat, encore une fois, qui... Oui, mais ça fit, hein. C'est comme si on était dans la jungle. Hey, c'est malade. Tantôt, t'as dit la flora, puis le chat est juste arrivé Je au-dessus de ta sais. main. C'est fou, braque. C'est comme s'il y avait... Par magie. Sûrement, quand elle se pose la question par rapport à la flora, là, je vais lever timidement ma main. Là. Oh là là, parfait. Qu'est-ce que tu lui dis? Quand vous dites que nous avons été touchés par le don de la flora, est-ce que c'était les petits insectes? À qui je parle? Puis là, tu vois que, tu sais, elle s'approche vers toi, elle est vraiment minuscule. Juste pour vous donner une référence un peu plus culturelle, je ne sais pas si vous avez écouté La Reine des Neiges. Oui, c'est comme un troll. Oui, exactement. Elle ressemble vraiment au petit troll de pierre que vont rencontrer les sœurs. Donc, elle est petite comme ça. Puis elle s'approche de toi, puis elle tente de voir qui prend la parole comme ça. Marie-Alexandre Hoffman. Vous pouvez m'appeler Molly. Enchantée, Molly. Puis tu vois qu'elle est quand même... Vous voyez tous, en fait, qu'elle est assez mal à l'aise quand même de s'adresser, même si c'est la doyenne. Tu sais, elle a, comme on dirait, pas l'habitude. Puis vous voyez avec ses vêtements, tu sais, elle a un tablier de jardinière, un gros sécateur dans les mains. Elle a l'air d'être le genre de madame qui fait ses petites affaires tranquille, toute seule, qui fait de la recherche. Tu sais, c'est pas Dumbledore, là. Okay? Pas du tout. Elle n'a pas cette éloquence-là. Elle n'a pas de prestance non plus. Tu sais, on lui a dit, il faut que tu les accueilles, fait que va les accueillir, c'est ta job, mais elle ne prend pas de plaisir à faire ça. Elle n'est pas non plus, ça ne l'exécre pas, mais elle n'est pas probablement qu'elle est aussi gênée que toi, Molly, de s'adresser directement l'un à l'autre comme ça. Puis elle est juste comme, c'est possible que ce soit un phasme. Voyez-vous, d'une année à l'autre, la sélection est changeante. Oh non, c'est que j'ai enterré le mien. Oh, ils deviennent souvent un vieux parchemin par la suite. Ils sont oubliés. Ce qui est très important, c'est le bulbe qui vous attendra dans votre dortoir tout à l'heure. Probablement qu'à ce moment-là, Baxter, il y a un petit rire qui casse un peu la conversation. À un moment, ce que tu dis, t'as enterré le tien, là, puis j'ai genre comme mon... Tu sais, j'imagine que j'ai comme encore les bras croisés. Puis j'ai mon phasme sur l'épaule, là, le mien. Puis que j'ai comme mon petit rire, genre. Puis le phasme aussi, il a ses bras croisés de même. Puis aussi, il est un peu comme. comme s'il riait en même temps que moi. Est-ce qu'il bombe le torse aussi, le phasme? Oh oui. Mais et toi, justement, Baxter, quand elle dit ils deviennent juste un vieux parchemin fripé, toi, le phasme est encore bien en vie. Là. Il est comme quand tu l'as rencontré. Là, genre de la peine quand il va devenir un vieux parchemin fripé. Ça semble pas être le cas pour l'instant. Donc, le rire, on l'entend. Molly, tu entends Baxter qui se moque un peu de toi. Tu te retournes vers lui, j'imagine? Je le fusille du regard. Et tu vois le phasme bien en vie sur son épaule qui fait la même pose que Baxter et qui vient un peu contredire ce que Mme Froirassi vient de te dire. Parce qu'il est encore en vie. Je veux pas... c'est que, voyez-vous, le sien, il n'est pas encore vraiment devenu un vieux parchemin. Puis là, elle fait des petits pas très lents, puis elle vient se mettre devant toi, Baxter. Puis elle fait juste tendre la main vers le phasme qui monte dans sa main. Puis elle regarde longtemps, tu sais, assez longtemps pour créer un malaise parce qu'il n'y a personne qui dit rien, puis il n'y a rien qui se passe. Elle fait juste regarder le phasme. Puis elle fait comme on dirait que la Flora veut nous envoyer un message. Puis elle remet sur ton épaule
Je vais lui dire, tu sais, je suis quasiment pas impoli, mais pas loin. Là. Je suis juste comme. Vous voulez dire quoi par un message? Eh bien, voyez-vous, c'est la première fois que la plante qui est à l'origine du repère Fleuve Vert devient la plante qui sélectionne. Je crois que vous serez une cohorte haute en couleur. Puis là, elle te regarde, Baxter, puis elle te fait un petit clin d'œil. Puis elle s'éloigne. Donc, je n'envoie pas son clin d'œil. Je fais juste comme une drôle de face, pas sûr de comprendre. C'est comme si je suis pas nécessairement niaiseux, mais je suis pas de genre non plus à comme comprendre nécessairement les sous-entendus. Fait que je suis juste comme OK, j'ai mon face, puis Molly l'a pas. Là. C'est ça qui est important. Elle est un peu cryptique aussi, là, donc... Ouais. Et là, elle va comme se rediriger vers tout le monde, puis elle va dire cette année, vous aurez la chance de cultiver votre savoir dans des cours de potions, de botanique, de métamorphose, de camouflage et de contrôle des éléments. Vous devrez à la fois étudier votre flora personnelle, à savoir la liane Bohinia. Puis, elle prend son temps pour vous prononcer que c'est ça la plante qui vous a choisi. Vous devrez la faire grandir pour les 7 prochaines années. Un bulbe vous attend dans votre dortoir. Mais pour l'instant, j'ai suffisamment placoté. Vous devez être épuisé. Dans vos dortoirs respectifs, vous trouverez votre sac utilitaire. Ce dernier regorge de tout le matériel dont vous aurez besoin pour une année au repère Fleuve Vert. Je vous invite à faire preuve de patience et à le scruter après une bonne nuit de sommeil seulement. Il reste que personne ne vous empêchera de faire à votre tête. Préfet, conduisez-les vers leur dortoir. Bonne nuit, mes petites fleurs. Puis là, elle se retourne. Comme elle est venue, elle se remet tranquillement à marcher, comme si rien ne l'avait dérangée dans son occupation avec les plantes. Et là, il y a quelques préfets qui sont là, qui sont comme « Par ici, ne traînez pas! » Là, il y a des petits regroupements qui s'agglomèrent et qui se dirigent vers ce qui semble être la sortie de la serre qui est flottante, je vous rappelle. Que faites-vous? Est-ce que vous vous rassemblez entre gens qui se connaissent? Est-ce que vous allez vers Fabula, qui était la préfète qui était avec vous? Les élèves de première se rassemblent autour d'un élève plus vieux. Là. OK, ben moi, je prendrais à mon tour parce qu'il m'a tiré un peu par l'épaule le dernier coup. Fait que là, je suis comme... viens-t'en, Molly. Puis là, je prendrais à mon tour Molly par l'épaule. Je prendrais la main de Suzette. Puis je m'en irais faire la jeune femme qui m'a sauvée. Donc, on a dit que c'était... Je l'ai pris en Fabula. note. Fabula, oui. Je vais aller vers elle aussi, puisqu'au final, c'est elle qui nous a croisés qu'on était dans les airs. J'ai aucun autre référent. Excellent, parfait. Molly, tu suis Amandine, j'imagine? Ouais, puis je suis convaincu que quand je vais être rendu dans la chambre, ils vont me dire de retourner chez nous pour aller chercher le face. Moi, c'est tellement important. Je suis comme... Ah non, mes parents vont m'en vouloir. Je pense que je te le dis dans l'oreille. Il est resté au pied du pot dans lequel j'ai planté la liane. Fais-toi-en pas. Ah, est-ce que tu l'avais mis sous terre? Je l'avais mis dessus la terre, mais j'ai défoncé le plafond de la maison. Quoi? La liane a traversé le toit. Elle a fait un gros trou. Oh, c'est pas Simone qui aurait fait ça. Ah! Je te donne une bine. Puis là, je vois que Baxter est avec nous, puis je suis comme... Même pas mal. Bon. vous rejoignez et vous voyez comme, tu sais, vous n'êtes pas les premiers près de la sortie. Il y a déjà quelques groupes qui se sont agglomérés autour de la sortie. Et comme eux tous, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'escalier et vous êtes loin du sol. Là. Vous êtes littéralement suspendu dans le ciel. Et le jeune homme que la douane avait précédemment appelé Mortimer, lui est au-devant de tout le monde. C'est un jeune homme qui a les cheveux blonds, vraiment bien peignés, avec beaucoup de gel là, à l'époque des années 2000 où les gens en mettaient vraiment plus qu'il n'en fallait. Ouais, puis ils n'ont pas d'uniforme, les préfets.
Ils portent des vêtements de tous les jours, mais lui, il est vraiment bien habillé. Tu sais, Molly, tu te reconnais probablement dans les chemises bien repassées, avec un collet bien ajusté, tout ça. Il a l'air de prendre son rôle de préfet très, très au sérieux. Il est quand même assez grand et imposant. Et il va lever sa baguette et dire « Voici une autre des nombreuses surprises qui vous attendaient aujourd'hui. » Puis il va agiter sa baguette. Et là, vous allez entendre un bruit ronflant venant de sous vos pieds. Et d'ailleurs, il y a un tremblement qui se fait sentir dans la serre. Tu sais, vous voyez un petit peu tout bouger. On dirait presque que le sol va se dérober sous vos pieds carrément. Je vais vous demander de faire un petit jet de volonté, donc grit, DC 6 pour ne pas être en panique parce que tu sais, vous devez vous prendre l'un après l'autre pour vous maintenir. Est-ce qu'il y a une manière de s'aider déjà dans les jets ou non? Oui, c'est en donnant des jetons d'adversité à tes collègues. OK. Je S'ils vais ne réussissent donner... pas. S'ils ne réussissent pas, dans le fond, c'est par après? Ouais. OK, parfait. Moi, Est-ce qu'il y en a? 16. Oh my God. Molly? 6. J'ai eu 3, moi. Fait que je suis une grosse perdue, là. C'est combien pour réussir? 6. Non, 6. 6? Ah, ben garde, je vais t'en donner 2, puis ça te fait 4 de plus, en fait. Bon, Parce que c'est quand ça j'en que je donne, voulais t'en faire. donnes 2. Ouais, Un back. C'est pour ça que je posais la question. Ouais, mais moi, ça donne le double quand j'en donne. Ah, ben, OK. Tu m'aideras pas. On est des vilains l'un contre l'autre. Oui, c'est correct. T'es mon némésis. Ok, fait que ça me donne 3 plus 4, 7. Mais il faut quand même qu'Amandine explique qu'est-ce qu'elle fait pour oui. t'aider. Mais en fait, tu sais, je prenais déjà Molly par l'épaule. Fait que je fais juste comme. Quand je vois que ça se met à shaker, puis, tu sais, moi, je suis comme mon sang-froid comme un lézard, là. Fait que je fais juste comme voir un peu l'étincelle de panique qui apparaît dans l'œil à Molly. Puis je le serre un peu plus fort contre moi. Puis je fais comme. Ça va bien aller, on a été préparés. Tout le monde nous a parlé de cette école-là dans nos familles. On sait ce qui arrive, Molly. Mais on sait ce qui arrive aussi si mes parents ne sont pas fiers de moi. Oui, mais ça va bien aller. Un pas à la fois, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Ouais, t'as raison, Amandine. Baxter, tu entends tout ça? Est-ce que tu veux intervenir d'une certaine façon? En fait, j'ai eu 8, je ne l'avais pas dit. OK, oui. Puis probablement que qu'est-ce qui se passe, c'est que ça shake, puis moi j'ai comme les bras croisés encore, immobiles, sans bouger. Puis j'ai comme juste le réflexe de me pencher rapidement puis d'attraper le face qui est tombé de mon épaule à cause du shakeage, puis je me le remets sur l'épaule. Puis c'est ça ressemble à ça. Je demeure. Excellent. Et quelques secondes plus tard, vous voyez apparaître dans ce qui serait la sortie du jardin suspendu. Là, il n'y a pas de porte. C'est un peu difficile à expliquer. Il y a des partout qui il y a des plantes grimpantes, des lianes, tout ça. Puis il y a comme une ouverture où vous voyez apparaître derrière justement le groupe qui ont été un petit peu plus proactifs à aller vers la sortie que vous, un bâtiment en entier qui se pointe sur le pas de la porte. Et vous juriez l'avoir vu voyager à l'aide de lianes, comme si les lianes d'un arbre le faisaient balancer et le transportaient d'une place à l'autre, semblable à celles finalement qui vous ont permis de faire votre périple cette nuit-là. Mais ces lianes-là, elles semblent être légèrement différentes. Je vais vous demander de faire un jet d'intellect pour voir si vous remarquez quelque chose sur ces lianes. Il va falloir quand même avoir un DC 10. Ouh là 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 là. Échec. Moi aussi. Ce sont des lianes. Donc, vous voyez ces lianes-là, probablement que vous êtes tous si estomaqués par le fait qu'un bâtiment au complet se déplace comme ça, si agilement, que vous ne remarquez pas nécessairement autre chose. Dès que la chambre mobile, appelons-la comme ça, arrive à une distance raisonnable, le premier groupe qui était sur le bord de la sortie, qui est un groupe de 3 élèves, vont pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Une fois que la porte se referme, vous remarquez sur la porte une gravure qui est magnifiquement ouvragée et elle se met comme à éclairer une fois que la porte est refermée et à croître
une fois qu'elle est habitée. Au départ, le symbole, ça a l'air d'un serpent un peu tortueux, mais vous comprenez assez rapidement qu'il s'agit en fait de la fameuse liane Boinia qui identifie le dortoir des élèves de première année. Et vous voyez le bâtiment repartir. Il y a encore ce tremblement-là, les lianes qui repartent avec le bâtiment et un deuxième arrivé et un groupe de 3 qui entre. Et vous voyez assez rapidement que les groupes de 3 sont constitués d'élèves du même genre. Donc, les filles dorment avec les filles, les gars dorment avec les gars. Okay? Et c'est des groupes de 3. Comment vous vous divisez? Parce que est quand même un peu... elle protège son amitié, puis en même temps, c'est un peu son rock. Elle veut pas nécessairement se détacher de Molly. Puis elle va regarder Fabula et dire « Pourquoi est-ce que les garçons et les filles se séparent? » Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça, jeune fille? Ben, vous pouvez me confirmer que l'école elle est vraiment hétéronormative, si je comprends bien. C'est exactement ça qui se passe, effectivement. Et vous voyez pas de problème? Bien, disons qu'on a vraiment des difficultés plus grandes à l'école que de se battre pour ça, mais vous pouvez en faire votre cheval de bataille si vous voulez. J'ai combien? J'ai vraiment les yeux ronds comme des bines parce que je suis comme pas habitué nécessairement de te voir combative à ce point-là. Ouais, puis on est en 2001 là, quand même. Hein? Ouais, mais je pense que, tu sais, tout ce qu'elle peut, Amandine, c'est comme, non, pas vrai, je vais passer 7 ans dans un dortoir autre qu'avec Molly, tu sais, qui est mon rock, peu importe ce qui arrive, là. Non, mais c'est correct, Amandine. On n'aura qu'à utiliser nos bons vieux trucs. On s'enverra de la lumière. Je fais pas confiance à Baxter et je sais que tu vas te ramasser dans le même dortoir que lui. Mais c'est ma chance. C'est pas une chance, c'est une malchance. Non, c'est ma chance. Je suis convaincu qu'on a des points en commun. Puis je vais juste murmurer, mais tu sais, il doit être probable. Genre, Ouais, puis juste que je fais genre comme. Vous parlez vraiment trop fort. Non, on me parlait pas de toi. Puis, pendant qu'à ce moment-là, genre, Baxter, je te passe le bras par-dessus l'épaule, là. Molly, Genre- c'est ça? Ouais, excuse-moi, Molly. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est pas moi aussi de. On sait qu'on. Molly, je te passe le bras par-dessus l'épaule, là, puis je fais comme genre, je te regarde, Amandine, puis je te dis, je fais, ne t'inquiète pas, Amandine, je vais m'occuper bien de lui. Puis tu sais, je te passe un peu la main dans les cheveux, là. Je te jette un regard, là, de « Tu me touches pas Je t'ai pas touché, je passe les cheveux à Molly. ». Ah, mais c'était pas clair. Oui. Ben, passe tu... dans passe la main dans les cheveux, là. Dans les cheveux de Molly. Je fais un regard qui tue. Je suis comme « Molly! Tout ira bien, Amandine. N'est-ce pas, Baxter? Hein? Tout ira bien. Bien sûr que oui. Je veux dire, nous sommes tous un peu dans le même pétrin présentement. On va faire notre pétrin? possible. Mais non, c'est une chance inouïe qu'on a d'être ici. Mais pour moi, oui, mais pour toi, tu n'as pas ton phasme. Je ne sais pas comment ça pourrait tourner. Non, c'est vrai. Mais tu sais ce que j'ai? Des amis. Oh shit! Je vais me défaire de ton étreinte. Puis je vais juste me croiser les bras à côté d'Amandine. Alors, on a 2 choix, Baxter. C'est soit on devient amis maintenant et on se trouve un point en commun, ou bien soit on devient... Sûrement, là, comme dans les animes, là, mes lunettes deviennent blanches. Là. de terribles ennemis. Ouais, à ce moment-là, je regarde mon phasme sur l'épaule, puis là, les deux, on a comme un petit hochement de tête en même temps. Là. Puis je me retourne vers vous, puis je fais, bon, on a déjà un point en commun. Nous sommes des sorciers. Je pense que le roulement de yeux que tu as fait précédemment, je ne me rappelle plus dans quelle situation, là, tu sais, je me regarde le fond de la tête avec mes yeux, là, je suis comme « Ah, mais... Sérieux, Molly? C'est lui que tu vises à ressembler? » Puis quand tu arrêtes de te rouler les yeux, même si Baxter t'es comme un peu malaisé de ça, moi, je te prends dans mes bras. Puis je te fais un hug. The bro. C'est vrai, on est tous des sorciers. Et il arrive, ce dortoir. Puis je vais me retourner vers Fabula, là. Suzette, au moment où Molly fait comme un câlin à Baxter, elle donne comme un petit coup de coude à Amandine, puis elle est comme
Mais on pourrait être ensemble. Mais oui. C'était toi, Molly et moi. Puis elle est juste comme... Ton ami Molly, il avait l'air de ne pas être content d'avoir perdu son face. Puis tu vois qu'elle sort de sa poche son petit phasme à elle. Puis elle t'a le temps pour que tu lui donnes à Molly. Ah, mais non, offre-lui toi-même. Je vais y penser. Non, fais-le. Je vais t'inviter à faire un jet de charm pour tenter de la convaincre de le donner. Ça va prendre un DC8. Ouh. Ça, c'est pas le bon dé. Ça, c'est le bon dé. Ouh! J'ai 8. J'ai un plus 1. Fait que j'avais eu 7 plus 1, 8. Ah! Excellent. Donc, comment tu tentes de la convaincre vraiment, de la persuader? Mais plus on a d'alliés ici, plus ça va être facile. Et puis, il est super gentil. Il m'a toujours aidé quand j'avais besoin d'aide. Tu vas voir, il est gentil comme tout. Puis là, en disant ça, je la pousse un peu dans le dos avec ma main pour l'approcher de Molly, tu sais, comme... Ok. Allez! Parfait. Donc, tu vois encore, tu remarques à nouveau, Amandine, que Suzette, là, c'est pas la Suzette que tu connaissais là, à l'école. Là. Elle a l'air complètement gênée d'aller parler à Molly, alors que dans les corridors de l'école secondaire, ce serait tellement comme pas occupé de Molly. Là. Puis là, elle est juste comme... Molly, j'ai quelque chose, je crois, qui pourrait te redonner confiance pour ta première journée demain. Est-ce que Baxter m'a retourné mon étreinte? C'est ton question. Oui, parce que c'était comme mon moment où est-ce que j'ai dit qu'on était des sorciers. Fait assurément, mais tu vois que je suis raide comme une barre, puis c'est pas du tout quelque chose dans quoi je suis à l'aise là, de recevoir une preuve d'affection physique. Fait que je me retourne sûrement de Baxter, puis... Ah oui, c'est quoi? C'est un tour de passe-passe? Non, regarde. Puis là, elle sort le petit phasme. Oh! Mais non, Suzette, je peux pas accepter ton phasme. Mais pourquoi pas? Eh bien, parce que c'est propre à chacun. Regarde Baxter, il est identique au sien. C'est probablement qu'à ce moment-là, le mien est genre comme aussi les bras croisés comme moi, puis on est genre comme... Mais depuis quand est-ce que les lettres d'invitation se mettent à agir pareil comme ceux qui les reçoivent? Je sais pas, moi j'en ai reçu une seule et je l'ai enterrée. Et vous regardez le phasme de Suzette, justement, qui tremble comme une feuille, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Là. Il arrête pas de trembler comme s'il était super stressé. Là. Je vais faire... Est-ce que tu es à l'aise avec genre des références culturelles, Marika, ou t'aimes mieux qu'on en fasse? Ouais, moi, ça me dérange pas. En fait, moi, j'aimerais bien en faire aussi. Donc, Moi, je suis all-in Aragorn. Je vais juste comme replier sa main sur son phasme, prendre son autre main par-dessus, puis je vais dire... Non, Suzette, c'est votre phasme. Et vous en aurez besoin plus que moi. Il est à vous. C'est moi qui ai fait l'idiot et qui a enterré le mien. C'est mon erreur et je la réparerai. La preuve, j'ai réparé l'animosité entre moi et Baxter. Je dois bien être capable de réparer l'absence d'un insecte, d'une entité surpuissante, d'une lettre vivante, N'oublie pas, Molly, je n'ai pas le mien non plus. Oui, mais toi, t'es brillante. Et toi, tu es charmant. Tout le monde t'aime. et justement, après que tu lui aies dit ça, Molly, puis que là, en plus, Amandine renchérisse en disant que t'es charmant, tu vois Suzette rougir. Puis encore une fois, comme à l'école secondaire, impossible que tu réussisses à faire rougir Suzette. Comme c'est le monde à l'envers. Puis comme elle garde son phasme, là, puis elle est juste comme t'as sûrement raison. Puis elle retourne vers Amandine. Ben, juste quand elle s'en va, je donnerais une bine. Oh mon Dieu, Seigneur. J'aime comme pour désamorcer, puis comme... T'as de la magie en toi. C'est bien, non? Puis elle s'éloigne en tenant toujours le phasme entre ses deux mains, pas certaine d'elle.
Oh, tu vois, vous êtes déjà amis, maman. Suzette, il apprécie ton geste. Et donc, Baxter et Molly, vous allez partir ensemble dans un dortoir, Amandine et Suzette dans un autre. J'aimerais que vous pensiez à la troisième personne qui vous accompagne, parce que je ne l'ai pas créée. Et je veux que ce soit vous qui déterminiez qui est le NPC qui va passer l'année dans votre dortoir. L'année prochaine, vous pourrez changer si jamais. Ouais. Mais vous pouvez y penser. Tu sais, si vous avez une idée tout de suite, ça peut être tout de suite. Sinon, ça pourrait être la prochaine partie. Je vais vraiment mettre plus l'emphase sur vous, évidemment, là, aujourd'hui. Fait que c'est pas grave si vous n'avez pas d'idée maintenant, mais vous pouvez y penser. Puis évidemment, les garçons, ça sera un garçon. Les filles, ça sera des filles. Si vous aviez choisi des personnages qui n'avaient pas il ou elle comme pronom, j'aurais avancé vers ça, mais là, pour simplifier les choses, je suis allée comme ça. Et surtout, on est en 2001, donc on n'était pas aussi avancé, aussi progressiste dans nos pensées sur le genre, mais voilà. Est-ce qu'on le fait tout de suite, Pépé? On peut. C'est sûr que tu y as pensé. Là. Moi, je donne son nom, puis toi, tu le décris. OK? Ok, parfait, vas-y. Moi, je vais écrire son nom, puis je veux que tu le décrives. Puis peut-être ça ne fitera pas pantoute avec sa personnalité, Parfait. mais moi, j'écris son nom maintenant. Vas-y. C'est fait. Comment il s'appelle? Mais je te dis pas. Décris-le, puis après ça, je vais le nommer. Ah non, mais là. Ok, d'abord. Ok. C'est un étudiant qui vient en fait de l'Océanie. Probablement un genre de. Qui vient de. Probablement les îles un peu au-dessus de l'Australie, là. Il vient de ces environs-là. Fait que ça a été vraiment long avant d'arriver. Et tu sais, il y a vraiment on va dire même à ça, il y a quand même toute l'espèce de cassure culturelle assez intense, autant que nous, sinon peut-être même plus. Parce que je dirais qu'il vient probablement d'un endroit qui est très peu peuplé, donc qui n'est pas nécessairement habitué d'être autant entouré de gens, et surtout des personnes qui viennent, on va dire, qui viennent, on va dire justement, tu vois, du Canada ou du Québec. Là. Fait que, puis, ouais. Puis je pense qu'il est comme, je l'imagine vraiment super grand, genre plus grand que moi, mais vraiment mince, comme un céleri. Mais, toujours souriant, super souriant, avec un grand sourire un peu coquin, narquois. Puis il y a comme l'espèce de mix. Il y a genre un peu comme probablement ma force physique, mais le charisme de Molly. Tu sais, c'est comme juste le meilleur de nous deux, là, constamment. C'est excellent. Juste pour renchérir, est-ce qu'il peut porter des gougounes? Ah ouais, il porte des gougounes. Il est en gougoune, puis il s'appelle Craig. Craig. Parfait. C'est juste ça le nom. Je pensais que t'allais me sortir de quoi avec un nom de famille. Non, il s'appelle Craig. Il s'appelle Craig. N'importe quoi, il s'appelle. Quand tu lui demandes son nom de famille, il est comme nah, Craig. C'est pas important. Il fist-bump tout le monde. Il fist-bump, puis il fait du surf, c'est ça que tu veux dire? Tu veux t'en aller? Okay. Ça sera votre colocataire pour la première année dans le dortoir et qui sait peut-être pour les 6 prochaines. Ça va virer dans le dortoir avec Craig. Puis, Amandine? Oui. De ton côté. Amandine puis Suzette, dans le fond, regardent un peu s'il y a des étudiants isolés qui se ramassent un peu tout seuls parce qu'il n'y a plus personne du Québec. Puis, voient vraiment, là, c'est ça, un peu en retrait, là, qui cherche du regard aussi, une grande étudiante blonde, Léna, qui vient de Finlande. Oh. Donc, c'est ça. Donc, une grande fille pour notre âge, là, même si c'est pas plus grande que les élèves de 17 ans. Donc, Léna, L-E-E-N-A, s'approche de nous, puis on est juste comme... Ouais, ça va le faire, hein? Puis on fait les présentations d'usage, puis personne probablement... pas timide, mais quand même réservé. Puis, pour le moment, on va voir comment ça se déroule, mais qui n'est pas nécessairement, sans dire chaleureuse, là, du premier abord, là, n'est pas là à déballer tout son sac et décrire qui elle est dans la vie, là, quand même assez posée et assez tranquille. Excellent. Parfait. Donc, Léna. Et on va donner des personnalités plus spécifiques à ces personnages qui seront quand même très présents avec vous durant l'année.
Et donc, vous allez gagner vos dortoirs respectifs qui se ressemblent, donc je ne vais les décrire qu'une fois. Ce sont de très beaux dortoirs, d'une beauté assez remarquable. Même Molly, qui est habituée d'être entourée d'opulence, tu constates que tu es un peu comme à la maison. Les murs ils ont un papier peint vert forêt et ils font tous les murs, mais il y a vraiment beaucoup de fenêtres. Elles sont nombreuses, puis ils ont de multiples formes. Il y a des fenêtres rondes, il y a des fenêtres carrées, il y a des fenêtres rectangles, un peu partout et très dépareillé. Le plafond est plutôt bas et il laisse voir évidemment des lianes et des plantes grimpantes. Vous avez tous des lits en baldaquin qui sont énormes. Okay? La pièce est quand même assez grande pour 3 personnes. Et plutôt que d'avoir les fameux voiles qui sont autour des lits en baldaquin, c'est comme des filets sur lesquels grimpent, encore une fois, des lianes et des plantes grimpantes. À côté de chacun de vos lits, vous avez une table de chevet avec une lampe. Vous avez également 3 fauteuils moelleux pour vous reposer ou lire un bon livre. Et évidemment, ce qui attire le plus votre attention, c'est l'énorme sac que vous avez tous au pied, en fait, de votre lit. Est-ce que vous vous y jetez ou vous écoutez, comme Madame Fonrassi vous le dit, d'attendre d'avoir une bonne nuit de sommeil avant d'ouvrir le sac? Est-ce qu'elle... j'essaie de me rappeler, est-ce qu'elle nous a suggéré de ne pas l'ouvrir ou elle nous a dit de ne pas l'ouvrir? Puis là, je pense que j'interroge mes deux consoeurs de dortoir là, c'était quoi déjà la consigne? Alors que tu poses la question, tu vois que Suzette est déjà dans le sac. Puis, Léna, c'est ça? Léna, oui. Léna dit, il semble qu'elle avait suggéré et qu'elle avait dit que personne ne viendrait voir ce qu'on faisait. Ah! On y va? On y va. Là, moi, je me plonge dans mon sac aussi. Les garçons? Qu'est-ce que tu fais, Molly? Moi, je pense que quand je rentre, la première chose que je fais, c'est que je saute sur le lit. Mais pas je saute sur le lit à pieds joints. Mais comme je me pitche dans le lit, là. Moi, je viens de risquer ma vie là, sur une liane. Je suis pas courageux, là. Tu comprends? Puis je vais sûrement parler avec Craig. Parfait. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui demande d'où il vient, s'il lui a pris la tyrolienne, s'il a pris la feuille, s'il a enterré son phasme. On n'a pas décrit les cheveux de Greg, je pense, tout à l'heure. Donc, il a quand même les cheveux assez longs. Puis, tu sais, il va te dire qu'il vient d'une île au-dessus de l'Australie, là, rapidement comme ça, tu flèches, je connais pas de nom. Là. Il va faire comme... j'ai pris la tyrolienne, puis c'était très, très, très long. Heureusement, je suis quand même assez pipé. Puis là, il va comme montrer ses pipes. Puis là, après, il va faire comme... Le phasme. Ah ouais, le phasme, ouais. Puis là, tu vois, il va comme fouiller dans ses cheveux. Non. Puis il va comme le sortir de derrière son oreille. Il va faire comme, regarde, il est là. Puis tu vas voir qu'il va avoir adopté la couleur des cheveux de Greg, qui sont assez foncés. Puis comme le phasme était vert, là, comme une feuille d'arbre. Puis lui, c'est comme devenu tout brunâtre. Il va faire comme, il est encore là parmi tout ce voyage de plusieurs heures. Oh non. Ah non. Le mien doit être rendu de la boue. Baxter! Est-ce que tu as envie qu'on essaie de faire changer ton phasme de couleur? Je t'avouerais que là, j'ai surtout envie d'ouvrir ce gigantesque sac au pied du lit. Mais Myrtille Fonrassi a dit de ne pas l'ouvrir. Elle a dit qu'il ne fallait pas l'ouvrir ou elle a dit qu'il fallait attendre demain? Elle a dit que si on tombait face première dans le sac et que malencontreusement notre index et notre pouce saisissaient la fermeture éclair et qu'il s'ouvrait dans notre chute, ce n'était pas si grave. Ouais, puis je vais comme genre mimer trébucher sur mes propres jambes, puis en tombant, je vais comme attraper comme le zipper du sac puis l'ouvrir comme oh en glissant. Ouais. Puis Greg aussi va être juste comme « Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, Baxter? » Oh, c'est dommage! Radical. Oh mon Dieu, que ça va être un drôle de 7 ans maintenant que Craig est dans la partie. Et
je vais maintenant vous autoriser à prendre votre enveloppe et à ouvrir pour voir la première chose que vous trouvez dans le sac. Parce que Parce oui, qu'il pour faut les le gens qui nous dire. écoutent, Ouais, c'est ça. Vas-y. voilà. J'ai envoyé il y a peut-être 10 jours environ une enveloppe à mes joueurs avec une surprise à l'intérieur. Ils ne peuvent pas ouvrir l'enveloppe avant ce soir. Aucun d'entre eux ne sait ce qui s'y cache et ce sera très, très utile. Et là, c'est là qu'on voit les capacités des gens à ouvrir des enveloppes. Pépé, moyen. Et donc, ce que vous trouvez dans le sac en premier, ce sera... Peux-tu le montrer? On va attendre que tout le monde y soit. Je l'ai. Oh, Brisez rien, s'il vous plaît. Oh, Oh my God. L'objet le plus important d'un Oh sorcier oui. et d'une sorcière. Est-ce que tu y es, Molly? Vous pouvez maintenant montrer à l'écran Oui. votre baguette faite sur mesure. Elle est Voilà. tellement incroyable. Là. Je Donc, Je suis tellement content d'avoir choisi cette couleur-là en plus. c'est ça, il faut le dire, c'est les joueurs qui ont choisi le cœur et le bois. Et moi, j'ai trouvé une jeune dame sur Etsy, dont j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il est marqué sur votre étiquette par hasard? Il est marqué. Ploop Queen. Ploop Queen. Voilà. Creation. Qui a pris le temps de lire toute la description que je lui ai envoyée, qui m'a fait du feedback, qui m'a envoyé des photos et qui a fait sur mesure les baguettes de chacun de nos sorciers. C'est malade, il est marqué This one choose Baxter Richard. Voilà. To be its welter. Exactement. Oh wow. C'est Donc, malade. C'est malade. Voilà. Mea Molly Open. vous avez votre baguette. J'aimerais savoir, premièrement, est-ce que, selon vous, elle vient d'un membre de votre famille? Est-ce que comment cette baguette-là s'est retrouvée dans vos mains? Ça vous appartient? Tout ça, avant de le dire, j'aimerais ça te dire merci, Malika. C'est incroyable. Merci, le gars. Merci d'avoir recommandé ça. C'est vraiment fou raide. Man. Je suis de même, moi. C'est vraiment malade. On est tout un peu. On est tout C'est pas ça, quoi. on parle. Fait que je vais essayer de le dire. Je vais dire que probablement qu'au moment où tu me vois ramasser ma baguette, Molly, j'ai comme vraiment un regard super sérieux, sévère même, et que je fais juste comme la prendre. Puis c'est comme... C'est presque comme si je l'avais déjà vu auparavant. Puis je fais juste comme la mettre dans ma poche, puis la taper un peu sur le coin. OK. C'est tout. Sans plus, parfait. Molly, qui assiste à ça. Ben, avant de saisir ma propre baguette, j'imagine que je vais respecter Baxter dans son Mhm. silence. Je comprends que ça veut dire quelque chose. Puis, tu sais, probablement qu'à peu près au même moment, je découvre la mienne. Oui. Et moi, c'est sûr que c'est une baguette familiale. OK. Transmise toujours au Benjamin, là. Le plus jeune membre de la famille à s'initier aux arts des arcanes. Puis, je dois avoir vu cette baguette-là assez souvent, en fait. Là. Probablement que dans les faits, ça devait être ma mère, en fait, qui devait avoir cette baguette-là. C'est la baguette de ma mère. Excellent. Puis là, je Parfait. me demande... Ma première réflexion, c'est de me dire... Oh non. Qu'est-ce qu'elle a maintenant comme baguette? Ah, maman. Amandine? Moi, je dirais que c'est probablement... c'est pas une baguette familiale, c'est pas un héritage. C'est probablement ma sœur qui est allée l'acheter. Parce que je reconnais, dans le fond, les fleurs de l'arbre qui étant un arbre dans un parc dans lequel on allait jouer plus souvent quand on était petite. Je suis pas nécessairement la personne la plus proche de ma sœur, mais je pense qu'elle comprend la situation dans laquelle je suis, même si c'est pas la plus solidaire là-dedans. Puis à travers juste ce geste-là comme d'avoir comme choisi une baguette qui rappelle quand même des moments où on était ensemble, je vois comme une espèce de petit coup de bine sur l'épaule de OK, tu sais, elle croit que je suis à ma place, puis que ça va bien aller, puis
c'est ça, une espèce de solidarité, une sororité avec ma sœur qui me touche. Excellent, parfait. Puis juste pour les gens qui nous écoutent peut-être juste en audio, juste dire que la baguette de Molly est constituée du bois de lilas et d'un cœur d'or. Tout à fait. La baguette de Baxter, du bois de bouleau et un cœur de miroir. Et la baguette d'Amandine, du bois de glycine et un cœur de crinière de lion. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on est tous OK. C'est Incroyable. parfait. C'est magnifique, c'est malade. Alors que vous avez votre baguette en main, est-ce que l'un d'entre vous l'agite un peu comme dirait notre bon fabricant de baguettes Ollivander? Moi, c'est sûr que j'ai vu mes parents utiliser la magie. Tu sais, est-ce qu'on peut quand même utiliser de la magie dans le monde des non-mages? Dans la maison, c'est clair que vous avez tous vu vos parents utiliser de la magie, sauf Suzette. J'essaie de répliquer un sort de magie qui permet de changer les choses. Je veux faire métamorphoser la lampe. Fait que je prends ma baguette là, avec énormément d'assurance. Là, puis là, je la pointe en direction de la lampe, mais je sais pas du tout ce que je dis. Puis là, je fais comme... And so it begin. Tu veux la faire changer en quoi? Quelque chose qu'on n'a pas en ce moment que je voudrais avoir en boisson gazeuse. Non, attends. Je vais assumer mon âge. On a 14 ans. Oui. J'ai pas de 10 ans. Je veux la transformer en bière. That's it. Mon Dieu. En phasme. D'accord. Je suis mauvais. Attends un petit peu, là. Il faut que je calcule le niveau de difficulté. Ah, wow. Hey, juste pendant que Marika le cherche, juste mentionner que, je peux vous rappeler, j'avais décrit que ma baguette, c'était comme du boulot qui se relevait. Tu sais, comme ça qui se levait. Puis ça l'a pas pantoute comme brisé dans le transport. J'ai comme plein de petits morceaux comme de bois relevés dessus. Puis rien de scrap, c'est vraiment là, de toute beauté. Tant mieux, parce que j'avais vraiment peur que dans le je comprends. transport, ça se brise. Bravo, Post Canada. Molly, ça va être un charm, attends un petit peu, non pas charm, excuse-moi, un sortilège. Je vais te trouver, le DC, ça va être 11, ça j'ai déjà déterminé. Mais qu'est-ce que je te fais lancer? Je pense que je vais te faire lancer pour changer. Attends un peu. Ouais, vas-y avec Charm. Et oublie pas d'ajouter ton D4 de magie. Il te faut un DC de 11. Pour les gens qui nous écoutent, dans Kids on Brooms, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas de sortilège déjà décrit d'avance. Les joueurs peuvent faire la magie qu'ils veulent, ou presque, avec leur baguette. Fait que ça laisse vraiment une grande place à la créativité. 11. Ouf! C'est exactement ce qu'il fallait. Donc, le genre de lampe qui était sur une table de chevet, disons, puisque c'était pas si gros, se transforme en une bière de chez nous, à savoir une boréale, avec l'ours polaire dessus. Et vous perdez un peu de luminosité dans la pièce, mais il y a une bière sur la table de chevet. Je suis vraiment comme genre... C'est comme la main sur le coco rasé, là. Je suis comme... Oh, mon Dieu. Tu sais, sûrement que je prends des mimiques, là, puis des gestes que j'ai vu tout le monde faire à la maison. Là. Fait que, tu sais, je prends ma baguette, là, puis je la mets dans mes vêtements de la famille Hoffman, qui ont une petite pochette à l'intérieur qui est faite pour tenir sa baguette. Puis je me précipite vers la bière. Je la décapsule sur le coin d'une table. Alors, sûrement que je... Tu sais, moi, j'aimerais que pour les 7 prochaines années, il nous manque une lampe, puis la table de chevet... Oui! La table de chevet est chippée. Il y a un morceau qui manque à la table parce que je viens de la scraper en ouvrant la bière. Puis là, ça broute un peu. Puis là, j'en bois, puis je la passe à Baxter. Puis ensuite de ça, à Craig. Les nombreuses années qui passent, il y a tout le temps ce coin-là plus sombre que la pièce. Avec... c'est tellement bon. Baxter, est-ce que tu acceptes de boire une gorgée de la bière de Molly? Oui, puis je sais pas si tu peux me permettre, Marika, mais est-ce qu'elle peut comme goûter quand même de la marde parce que c'est genre une lampe transformée? Est-ce qu'elle peut genre goûter comme un peu le bois? Comme... C'est de la boréale, mais je suis juste comme... Elle est un peu fade. Il y a quelque C'est sûr que c'est une bière light. C'est
go. Il y a quelque chose de bizarre. Oh shit, bravo! Hey, point d'inspiration, Félix. Juste comme, elle goûte est un peu particulière, mais c'est un très, très, très bel essai, Molly. Sûrement que Craig aboie, mais comme un chef, là. Ah ouais, C'est lui, quand vous lui passez, il a fini. chug. Là. Je suis comme classique Craig. Tu le connais depuis 35 secondes. Ouais, mais on est capable de s'imaginer déjà le dude. Puis juste pour terminer, je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, mais est-ce que là, on flotte encore? Oui. Les dortoirs? OK. Mm-hmm. Puis est-ce que je serais en mesure de savoir où se trouve le dortoir d'Amandine? Ça va être quand même assez difficile parce que tous les dortoirs se ressemblent. Il y a le même symbole sur la porte. Puis dis-toi que vous étiez 23 divisé par 3. Il y en a qui ne sont pas 3, clairement. Là. Donc, ça va être difficile de déterminer où elle est. Je te dirais. Juste avant de passer justement à ce qui se passe dans l'autre dortoir, on rit, on s'amuse, puis là, moi, je me rends compte qu'il me manque mon ami. Là. Fait que j'aimerais ça me diriger vers la fenêtre, puis je sais pas si j'ai une lampe de poche. Sinon, je vais prendre ma baguette, puis je vais essayer de faire de la lumière dans la fenêtre, comme on faisait pour se dire bonne nuit. OK, parfait. Excellent. Oh. Avant qu'on fasse ça, je vais quand même de laisser la chance à Amandine et Baxter de jeter leur premier sort s'ils veulent. Vous n'êtes pas obligés non plus. Est-ce que vous voulez tester votre baguette? Probablement que dans mon dortoir, je pense quand même à Suzette qui vient pas d'une famille de magiciens, donc elle n'a jamais vu ça, qui sait pas comment utiliser ça. Fait que j'irais juste m'asseoir sur son lit avec elle, puis lui dire on va tout apprendre ici, comment l'utiliser. J'ai vu un peu mes parents, mais fais-toi-en pas. Personne ici a encore utilisé de baguette, donc ça ne sera pas si compliqué. Je peux essayer, par contre, de faire quelque chose, de montrer les possibilités. Et là, j'aimerais probablement dans un... j'imagine qu'il y a des miroirs ou des portraits sur les murs, la décoration quelconque. Là, Ouais. dans un cadre, j'aimerais faire apparaître un peu comme FaceTime qui n'existe pas encore à l'époque, mais c'est probablement comme ça que mes parents parlent à mes grands-parents, tout ça. Là. Donc, faire apparaître ce qui est perçu par le miroir de la salle de séjour chez moi, où mes parents sont habituellement se tiennent... donc, ou leur chambre. J'essaie de faire le calcul dans ma tête, il doit être rendu quelle heure là-bas, tu sais. Puis, donc, de faire une espèce de faire apparaître ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans le miroir. OK. Fait que ce serait quand même une sorte... moi, je te dirais que ce serait peut-être... Je te laisse 2 choix. Soit... non, je te laisse pas de choix. Ça va être un jet d'intellect parce que c'est vraiment de faire... de voir un autre espace à un autre moment. Carrément. Puis attends, je vais te dire le niveau de difficulté. Ça va être quand même élevé, par exemple. Je te le dis tout de suite. Ça va être 13. OK. Oh, shit! Attends, j'ai 11 plus 4. Mon dé de magie explose. Pas explose pas, mais fait que j'étais à 15 plus 1. Fait que j'étais à 16. Et effectivement, tu vois apparaître ça. J'ai aucune idée de l'heure qu'il serait au Québec alors qu'on est à 4 heures du matin, probablement en Amazonie. Je ne sais pas c'est quoi la différence d'heure. Mais dans tous les cas, c'est calme chez toi, mais tu sais, ça te rassure de voir l'intérieur de ta demeure alors que tu es dans ta 2e maison maintenant, mais quand même d'avoir un petit visuel sur ta maison. Puis comme Suzette, là, elle est comme « Hein? » Puis elle essaye d'aller toucher le miroir pour comme comprendre est-ce que c'est vraiment un miroir? Qu'est-ce qui se passe? Puis le miroir reste tangible, mais on continue de ne pas se voir à travers, mais de voir chez toi. Là, c'est ça, tu sais, je connais pas l'étendue du sort que j'ai fait parce que je l'ai jamais fait avant moi-même. Mais je me dis, je ne sais pas si les sons se traversent aussi, je vais juste m'approcher de moi. Simone! Il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'on peut juste regarder. Je voulais savoir si mon phasme était encore là.
6 pieds sous terre. Ah, moi, il était sur le dessus, là. Il a creusé. C'était ça le truc. Ouais, voilà. Ok, c'est mon tour. C'est ça. Baxter. Probablement que je suis. Il y a comme un moment où est-ce que je sors la baguette puis que j'ai comme un moment d'hésitation si je fais un sortilège ou non. J'ai l'air d'être. Je sais pas, réfléchir à la possibilité, mais en même temps, je suis comme genre. Il est tard, puis c'est pas nécessairement comme le bout le plus fun non plus. Là. Ça me tentait pas nécessairement tant de venir, sauf qu'on est là, fait qu'on va essayer d'en profiter. Fait qu'au final, je finis par la prendre, puis je regarde un peu autour, j'essaie de voir ce que je pourrais faire. Puis j'imagine qu'à côté. Est-ce que nos lits ont une apparence particulière? Je sais pas sûr. Ce sont des lits à baldaquin. OK. Et plutôt que ça soit des voiles qui. Pas des voiles, mais des. On cherche mes mots. Un voilage, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, un genre ouais. de rideau qui va par-dessus. C'est vraiment comme des filets à travers lesquels il y a plein de plantes qui poussent. Là. Fait que quand tu te couches, il y a plein de lianes, de plantes grimpantes qui sont au-dessus de toi. OK. Fait que c'est des lits à baldaquin pour deux ou les trois, dans le fond, on a le même lit à baldaquin? Non, chacun a son lit. OK, non, je pensais que c'était des lits qui sont superposés. Okay. Ah non. Ce sont des lits individuels. Des lits individuels. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma baguette puis je vais commencer à incanter un peu pour essayer de faire en fait apparaître à côté de mon lit. Je vais essayer de comme modeler en quelque sorte les lianes et peut-être le bois aussi pour faire apparaître un lit qui est exactement pareil comme le mien, mais minuscule pour mon phasme. Oh mon Dieu Seigneur. D'accord. C'est comme se coucher dedans. Pour que ton lit devienne minuscule puis tu dors à terre pour les 7 prochaines années. Pas de lampe, pas de lit. Pas de fun, mais une bière. Comment ça, vous dormez ensemble depuis 7 ans, les gars? Ma grosse soirée. Grosse première soirée. Je pense que ça a l'air bizarre, mais je vais quand même te demander de faire un jet de force brute parce que on peut utiliser la magie pour protéger quelqu'un. Puis je me dis que si tu veux faire un petit lit, c'est que tu as envie que le phasme. Ouais. Puis sinon, je pense que Grit aussi, c'est ça. Des sorts C'était les deux entre lesquels j'hésitais, mais en même temps, je pense que Baxter, ça fit plus que ça soit force brute pour toi. C'est plus avantageux pour toi. Puis le niveau de difficulté. Ben écoute, je viens de lancer, j'ai eu un vin naturel. Ça allait exploser. Fait que je peux relancer en plus. C'est ça. Je monte à 37. Et la loup. OK, fait comme... Décris-moi comment ça se passe. Ben, probablement que je m'apprête à lancer le sort, puis je suis juste comme genre... C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui fait en sorte que ça fonctionne si bien parce que c'est tourné vers quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire les animaux, les bêtes, la faune et la flore. Fait que il y a un moment de moi, est-ce que je me dis qu'il faut que je me concentre, il faut que je me force full pour que ça marche. Mais au final, je fais juste comme lever la baguette dans les airs, puis j'arrive pour incanter. Puis, tu sais, j'ai encore le bras dans les airs, je ne suis même pas comme encore sur le point de lancer le sort, qu'il y a comme immédiatement à côté du lit une espèce d'excroissance qui se met à pousser du bois, ça fait une espèce de... qui s'enroule autour de des lianes, justement, pour créer un lit qui est exactement pareil que le mien, mais version miniature. Puis, il y a même comme... Probablement que j'ai même, tu sais, mettons, j'ai comme un petit bureau à côté, là, j'ai genre un petit mini bureau pour le phasme. Oh mon Dieu. Fait que oui, puis, tu sais, comme, t'as même pas eu besoin de te forcer, là. Pour que ça arrive. En fait, même pour moi, je suis comme vraiment surpris. Je suis juste comme genre. Puis je vais comme prendre. Je regarde la baguette avec un air super, comme oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je vais rapidement la mettre dans mes poches, puis je vais faire. Bon, oui, je crois que c'est correct pour ce soir. Ça va. Molly t'assiste à tout ça, d'ailleurs, de ton côté. Et justement, au moment où il y a comme ce branlement de combat-là, le petit lit qui apparaît, vous entendez comme un petit fouinement qui vient d'un des fauteuils dans votre chambre, Molly, Baxter et Greg. OK. Puis clairement, le coussin, où on mettrait nos fesses, commence à genre shaker un peu. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, Molly? Non. Et si c'était quelqu'un qui venait
nous expulser parce qu'on a utilisé la magie, qu'on a ouvert les sacs. Je suis vraiment désolé, j'ai perdu mon phasme, j'étais dans un état de détresse. Puis je vais m'approcher puis je vais essayer de soulever le coussin. Et là, tu t'approches. Tu commences à soulever le coussin, j'imagine assez délicatement parce que tu es craintif. Mm-hmm. Et avec la même face que toi, probablement, il y a un petit furet qui est là, puis qui te regarde. Puis quand il te voit, il fait juste comme... Ah! Il jump, puis il s'en vient comme pour s'agripper après ton beau linge avec ses petites griffes de furet. Je hurle puis je demande à l'aide. Là. Craig! Baxter! Je vais me faire manger! Puis, tu sais, j'imagine la caméra narrative, c'est juste comme à l'extérieur, puis c'est la nuit tranquille en Amazonie, puis on entend juste genre un ado de 14 ans qui crie. Là. Puis pendant que tu cries, lui aussi est apeuré, là. Fait que là, il commence à comme s'enrouler autour de ton cou, essayer de rentrer dans ta chemise. Tu sais, il te lâche vraiment pas, là. Baxter, Greg, est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je suis en train de me coucher dans mon lit, puis je te dis, je fais comme Molly, ça va bien aller, c'est un furet, il ne va pas te manger, c'est un furet. Tu sais, je veux dire, s'il y a bien une affaire que je connais un peu, c'est les animaux, là, puis je suis juste comme, il va tranquillement se faire prendre une petite boule autour de ton cou ou quelque chose comme ça, et puis il va rester tranquille pour le reste de la soirée. Ne combat pas le furet. Amandine! Alan! Puis j'essaie de juste l'enlever, puis tu sais, j'imagine, là, comme je le prends, puis je le pitch, mais je suis pas capable de le lancer, là, tu sais, il remonte sur mon... Par exemple, s'il se met à gueuler, là, probablement que je me lève vraiment vite, puis je vais me mettre comme la main sur ta bouche, puis je te dis, est-ce que tu veux vraiment que des plus vieux ou des enseignants débarquent ici et qu'ils te voient avec ta bière? Ma bière et le sac. Mais qu'est-ce que je fais avec un furet? Et je vois comme le furet il est rendu où? Il est rendu où sur Lui, son corps? Il est encore sur ses épaules. Genre, là, tu sais, il est comme... Lui aussi est apeuré, mais il reste là. OK. Je prends ta main, là, puis je vais comme la déposer tranquillement devant le furet pour qu'il la sente. Puis après ça, je vais comme tranquillement prendre ta main puis comme la déposer sur sa tête pour comme me le faire un petit... Ouais, puis le furet, tu sais, il s'auto-flatte là, à travers ta main. Là. Oh! Désolé, petite créature, j'ai pensé pendant un instant que tu voulais ma mort. Moi, c'est Molly. Et il va se flatter un peu à travers encore ta main. Et tu pourrais le nommer. Comment veux-tu appeler ton furet? Tu peux y penser si tu veux. Non, je pense que j'ai une idée. Vas-y. Je pense que je vais l'appeler Hans. 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 Famille d'Allemands. Ouais. Parfait. Excellent. Donc, tu as ton petit furet. Tu voulais t'approcher de la fenêtre puis tenter de faire de la lumière? Oui, mais genre, juste pour la flavor, là, mettons. Là. Ouais. Est-ce que Craig, il fait un sort? Il pourrait essayer d'en faire un, ouais. What's Attends. T'as fait apparaître une bière. Il fait transformer mon lit, genre, bang! Qu'est-ce qu'il fait? Attends un peu. Je vais essayer d'y trouver quelque chose. Je sais ce qu'il veut faire. Je veux juste voir avec quoi ça va. À quoi ça va correspondre. La belle baguette. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. OK. Il va essayer quelque chose. Moi, je pensais pas que j'allais lancer de dés. Fireball. Oh! Ça explose en plus. OK, parfait. Vous allez voir qu'il va acheter sa baguette, puis sa baguette, à lui, elle a l'air un peu d'un plumeau. Il y a quelque chose au bout qui pendouille. C'est Oui. comme... Ouais. Puis elle est vraiment longue, sa baguette. Elle a quasiment l'air d'un bâton. Puis il fait juste agiter un peu Classique Craig. devant la bouteille de bière, après que Molly l'ait fait apparaître. Puis vous voyez la bouteille bloup, 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 se re-remplir. Il la recale. Classique Craig. Il fait un gros rot. Puis là, vous entendez comme...
comme un chien qui court sur du plancher. Puis de derrière un des fauteuils, pas celui où il y avait le furet, il y a un chien qui s'en vient. Un énorme chien, un Danois, qui arrive puis qui vient se frotter entre les jambes de Greg. Puis il est juste comme « Ah, Molly, hein, moi je savais ce que c'est, on a des familiers quand on est des sorciers! » Puis là, il commence à full flatter son chien, il est comme « Toi, tu vas t'appeler Bobby. Bobby, mon chien. » Puis comme il flatte son chien. Greg et Bobby. Greg et Bobby. Oh, J'adore ce jeu. S'il vous plaît, je veux jamais qu'on arrête de jouer. Je vais aller vers Amandine, mais je veux juste oui, vous tout à rappeler fait. que dans le sac, il y avait autre chose que votre baguette. D'accord? Donc, si vous voulez continuer à fouiller le sac, clairement que vous voyez là, Baxter et Molly, entre autres, un long bout de bois qui ressemble à un balai dépassé du sac. Amandine, Oui. de ton côté, alors que tu déballes le contenu de ton sac, je tiens pour acquis que tu t'es comme assis sur ton lit, tu es en train de l'ouvrir. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui saute du filet de ton lit en baldaquin, puis qui vient rebondir sur ton lit, et tu vois un petit Wistiti pygmée qui est là, puis qui sautille comme autour de toi, comme un peu si c'était un trampoline. Puis là, c'est tout le monde, les deux autres sont juste comme « Ah! Mais ils peuvent entrer comme ils veulent! » Je vais faire comme j'ai fait avec le phasme. Je ferais juste comme approcher ma main, mais rien comme pas essayer de le prendre ou rien, là, juste comme essayer d'approcher ma main. Je me dis, il y a plein de choses bizarres qui arrivent depuis 24 heures. Reste à voir c'est quoi cette chose-là. Puis là, c'est ça. T'approches Je tends ta main. Parfait. Et automatiquement, il vient vers toi, il commence à sentir avec son petit nez, puis il grimpe, mais tu sais, il va plus loin que ta main, là. Il s'en vient, puis il va te fouiller un peu dans les cheveux, puis tout ça. Puis il s'accroche après toi, là. Oh. Allô, toi? Mais comment ça va? Il te flatte les oreilles, il te chatouille un peu. Oh, wow! Je regarderais Suzette. Puis je dis, ma sœur m'avait prévenu. La première nuit, la plupart du temps, on reçoit nos familiers. Je pense que c'est lui. Puis là, ça me chatouille l'oreille, puis je dis, oh! Comment tu vas l'appeler? Ah, bonne question. Tu peux y réfléchir. Ouais, je pense que je vais y réfléchir un petit peu. Excellent, parfait. Et là, Suzette est juste comme j'espère que j'aurai quelque chose qui me représente. Puis elle regarde ton singe, puis clairement, elle, genre Wistiti, ça la représenterait pas, là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui semble en ressortir. Vous continuez à fouiller le contenu de vos sacs. À l'intérieur, il y a aussi, pour tout le monde, le matériel nécessaire au cours de potions. Fait que vous avez un chaudron, vous avez quand même pas mal de fioles, genre Bécher et compagnie. Vous avez des crayons, des cahiers de notes. Vous avez un uniforme et c'est précisé que c'est pour le cours de camouflage, l'uniforme. Sinon, J'adore ce jeu. Sinon, il n'y a pas d'uniforme pour comme les cours. Là, vous vous habillez comme vous voulez. Il y a les manuels de cours, évidemment. Et vous avez tous un balai différent. Du côté de Molly, c'est le Daredevil's Dusters, qui est un balai qu'on qualifie de flamboyant dans le manuel du jeu. Mais je te laisserai quand même décrire l'apparence de ton balai et sa provenance. Sûrement que c'est... La façon dont j'avais imaginé ce balai-là, je m'imagine un balai qui date d'une autre époque. Même dans le monde de la magie. Okay. Comme visiblement, si un jour des balais qui ont des quelconques traces de technologie, lui n'en a aucune. La tige est super droite, il n'y a pas de courbe, il semble profondément inconfortable. La queue du balai, là, qui habituellement devrait être super bien lichée, travaillée, huilée, la sienne est ébouriffée, les bouts des brindilles sont calcinés, il est relié par un gros fil de fer, il y a des nombreuses encoches sur le manche. Là. C'est un balai qui a connu, là, qui a du vécu. Là. Mais
Sa provenance, en fait, c'est le ballet de mon grand-père. OK. Le mari de la grand-mère qu'on a déjà rencontrée? Exactement. OK, parfait. Qui est décédé. Oui, exact. Ok. Qui n'est plus. Ouais. Parfait. C'est quoi ta réaction quand tu vois ce balai-là dans ton sac utilitaire? Sûrement que, tu sais, c'est festif. Là. Je suis rendu avec un furet, il y a un gros danois, puis Craig arrête pas de remplir sa vie. Puis, je deviens super calme, là. Super solennel, parce qu'en fait, sans trop rentrer dans l'historique de mon personnage, il y a toujours eu énormément de pression de génération en génération. Puis ma grand-mère mettait beaucoup de pression sur nous, mais mon grand-père mettait pas tant de pression. Tu comprends? C'est surtout les femmes dans ma famille qui mettaient la pression. Ma mère, ma grand-mère, super généreuse, chaleureuse, bénévolente. Je viens pas d'une famille torturée, là. Tout le monde s'aime, là. OK. Mais de père en père, tout le monde est comme un peu trop fin. Puis mon grand-père était vraiment fin, là. Fait que je me rappelle que lui, il prenait ce balai-là, puis là, quand justement grand-mère avait le dos tourné, il nous faisait faire des pirouettes, là, puis il se promenait là-dedans sur son maudit vieux balai. Là. Excellent. OK, wow, je suis rendu avec ça. Là. Parfait. De ton côté, Baxter, tu vas aussi trouver ton balai. J'y arrive. Toi, il s'agit du Valiance 2400 qui est décrit comme étant un balai avec, qui représente la bravoure. Veux-tu nous décrire ton balai, comment tu réagis et sa provenance? En fait, mon balai, c'était celui de mon frère, comme on avait parlé. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que c'est un balai qui a énormément de vécu. Il est énormément, je dirais, usé à l'os, là, mais ce qu'on pourrait dire maintenant au bois, là, on dirait vraiment qu'il est sur le bord de... En fait, on dirait vraiment qu'il est sur le bord de s'effriter sous ma main. Là, son espèce d'embout, l'embout de cordelette est vraiment comme tout sec. Puis il y a tout le temps l'impression qu'on dirait tout le temps que ça tombe en morceaux, mais il reste tout le temps des morceaux au balai en soi. Mais son attribut le plus particulier, en fait, c'est son avant complet, qui a vraiment l'impression comme s'il avait été... comme s'il avait éclaté, comme s'il avait comme fracassé quelque chose de vraiment dur. Fait que ça fait vraiment comme un embout qui est comme ouvert un peu comme une banane. Fait que ça donne un peu cet effet-là. Puis lorsque je le vois, probablement que je le prends dans mes mains, puis j'ai de l'air super solennel, comme si c'était quelque chose qui valait énormément comme d'argent là, d'un coup, même si ça doit valoir comme 2 peanuts puis un bouton. Là. Puis je le prends dans mes mains. Et là, j'ai une question très importante à te poser, Marika. D'accord. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui, il y a de multiples fenêtres. Je me choke en balai. Mais je fais juste un tour, puis je reviens. Parce que, genre, moi, c'est comme ça que je vis, là. C'est genre ma manière de vivre, c'est ma manière d'exister, là, c'est ça. C'est ce qui me représente le plus, là. Parfait. Donc, tu peux aisément ouvrir une fenêtre, puis Molly et Greg, vous le voyez faire, là. Genre, il enfourche son balai, puis il s'en va pour disparaître dans la nuit. Vas-y. Je te regarde, Molly, puis je fais comme genre... c'est le moment où j'essaye d'être comme cool, mais je sais que pas si ça va marcher. Là. Mais je te regarde, puis je te fais un clin d'œil en te faisant comme... Je fais un tour du bâtiment et je reviens. Genre... Je saute. Puis je meurs. Ben, genre, je vais te tenir pour acquis qu'avec ton frère et tout ça, toi, t'as probablement déjà monté un balai. Oui. En fait, oui, c'est oui. Donc, je vais te demander de faire un jet de flight, de fuite ou de vol. Puis le DC, ça va être 8. Parfait. C'est sûr que quand tu passes la fenêtre, je regarde Craig et je dis « C'est notre dernière nuit ici. » Est-ce que je lance un des 4 aussi parce que c'est de la magie? Ouais. Parfait. Même si c'est pas un spell, vu que c'est un balai volant. Là. Parfait. Ça me donne 9, 11. 11? Excellent. Donc, sans trop de difficulté, là, tu montes, tu commences à voler. Puis juste pour la beauté de la chose, tu remarques tous les dortoirs. Mais il y en a vraiment plus que les dortoirs de première année parce que toutes les années dorment dans ces dortoirs. Et tu vois que les lianes, elles les balancent comme si on berçait. Wow.
un bébé, là, finalement. Donc, tout le monde est bercé comme ça. Et je vais t'inviter quand même à faire un jet d'intellect parce que tu revois les lianes que tout à l'heure, tu as voulu observer puis que tu n'as pas très bien vu en volant. Tu peux les voir d'un peu plus près parce que tu les traverses. Comme, elles font tout le tour de l'école. Il faut que tu passes à travers les lianes, à travers les dortoirs pour te faufiler et faire un vrai tour. Je vais t'inviter donc à faire un jet d'intellect. Le DC, ça va être 10. OK. Oh bye. OK. Pas de magie, OK? Non, pas ça. Non, pas de magie. Oh, je l'ai pas. Je l'ai 2. D'accord. C'est correct, tu es trop concentré à voler. Je veux dire, quand même, c'est assez majestueux ce que tu vis. En plus, tu es imprégné des animaux que tu entends dans la forêt tropicale qui entoure l'école et tout ça. Puis tu as un aperçu un peu plus de l'école aussi, que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant, mais il fait quand même assez noir. Fait que tu fais ton tour. Tu te sens comment au moment où tu montes le balai à l'endroit où ton frère auparavant avait monté un balai, le même balai? En fait, quand je suis parti en sautant par la fenêtre, en faisant comme genre, je fais le tour et je reviens, puis tu sais, j'ai l'air comme super badass et je saute par la fenêtre puis je me mets à voler. Probablement que genre, pendant quelques secondes, j'ai de l'air super confiant dans ce que je fais. Là. J'ai de l'air comme vraiment d'être en unisson avec l'expérience que je suis en train de vivre. Mais il y a un moment où est-ce que je prends une pause puis il dort, tu sais, j'ai probablement passé plus de temps immobile à flotter dans les airs, à brailler comme un poupon. Oh. À pleurer comme vraiment là, à chaudes larmes avant de essuyer le tout pendant que je l'attrape comme une liane. Je fais juste comme puis je m'essuie à la face. Là. Puis je repars avec le balai. Puis là, quand je rentre à l'intérieur de la fenêtre, je rentre comme si genre je venais de gagner une course de Formule 1. Là. Je rentre puis je fais comme genre comme dans le bon vieux temps. C'est comme si j'avais fait ça pendant les 10 dernières années. Là. Puis je vais le déposer comme à côté de mon lit. Là. Puis, au moment où tu rentres, justement, puis que tu as l'air d'être le plus grand des conducteurs de balai, par la fenêtre, il y a un énorme toucan qui te suit, puis qui vient se poser au moment où tu déposes le balai. Il se dépose sur ton épaule, puis commence à un peu comme te picorer l'oreille. Là. Puis je fais comme voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je le regarde, puis je fais comme genre, je le regarde, puis les deux on se regarde, puis on doit avoir un peu la même face, un peu de confusion. Là. Puis je fais comme ça doit être mon animal à moi. Je vais t'appeler Tata Marie. Excellent. Donc, il est là. Puis là, il fait juste comme voler un peu. Il saute sur ton autre épaule. Il commence à te picorer l'autre oreille. Puis après... À certains moments, je fais juste abandonner. Puis je le laisse me piquer la tête là, tout le temps, là, pendant que genre, je parle aux gens, ils me piquent la tête. Là. Ton crâne dur. Là. Ouais. Excellent. De ton côté, Amandine, tu découvres également ton balai. Et le tien, c'était j'y arrive, le Earthwood Helper. Un balai extraverti, ouvert, selon la description. Peux-tu nous dire de quoi... Oui, j'ai pas ouais, Peux-tu nous dire de quoi il a l'air, peu. sa provenance? Je ne l'ai pas nommé. En fait, c'est pas ça, souvent, on se laisse comme un 3 secondes pour les personnes qui font le montage. Juste ouais, mais c'était pas si peu. Faut juste pas qu'il y ait de bruit avant. Comme on n'a rien dit, ça marchait. Mais oui, vas-y. Ton balai, c'est le Earthwood Helper, un balai ouvert, extraverti. Peux-tu nous dire à quoi il ressemble, d'où il provient, puis quelle est ta réaction lorsque tu le découvres? Je suis contente, mais tu sais, il y a comme un peu de ouais, je le savais dans mon regard, tu sais, de à quoi je m'attendais de plus, tu sais, parce que je prends pour acquis, considérant qu'il y a personne à part comme Molly puis ma famille qui sait que je suis ici, que c'est clairement un achat de ma famille. Il n'y a pas d'héritage familial par chez nous, là, fait que c'est vraiment mes parents qui se sont chargés d'acheter mon balai. Puis c'est un balai sans artifice, particulièrement. Il est beau, il est pas laid,
il fitterait dans une affaire Pinterest lui aussi. Mais ça reste un ballet qui est... tu sais, un ballet de... C'est pas un ballet de course, c'est pas le ballet... Tu sais, mettons qu'il y a des... Tu vas dans un magasin, tu magasines ça, là, c'est le support, tu sais, c'est un ballet de 3e trio. Tu sais, ils sont là pour épauler, ils sont là pour... tu sais, ils sont fiables, font de la job, mais c'est pas des ballets de vedettes, tu sais, c'est comme, OK. Tu sais, ils m'ont acheté le ballet pour que je puisse faire mes cours, mais ils n'ont pas investi comme ils ont investi dans le ballet de ma sœur, tu sais, que lui, c'est le ballet de course, tu sais, qu'ils ont acheté. Fait que je suis comme, ah, c'est ça, tu sais, c'est comme, je suis contente, tu sais, je suis reconnaissante, comme toujours, de ce que j'ai, mais je suis comme, encore une fois, c'est pas, tu sais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mm. D'accord. On commence tranquillement à comprendre toutes vos relations familiales et vos historiques un peu. Il y a tellement de potentiel de développement de personnages. Mais d'où la raison pour laquelle mes parties vont durer 3 heures. Et dans le sac, il reste un dernier objet dans chacun de vos sacs. Et j'aimerais que vous me dites, il s'agit de quoi? N'importe quoi? N'importe quoi dans la limite du possible, comme il n'y a pas de portail qui nous amène vers un monde non existant. Mais ça peut être un objet qui vient de votre famille, un peu à l'image de ce que la grand-mère de Molly lui a remis tout à l'heure. Mais c'est pas obligé d'être familial non plus, mais quelque chose que vous dites « Ah, ça pourrait être utile dans la game, c'est cool, c'est magique, puis ça serait cohérent que ça soit dans mon sac utilitaire. » Si je peux me permettre, et là, je demanderais la permission à Félix. Dans une, des fois, il était tout le temps chez moi, j'étais tout le temps chez lui. J'aurais abordé sa grand-mère pour lui dire, si jamais il reçoit l'invitation de la Flora, j'aimerais que vous mettiez, puis j'aurais demandé à sa grand-mère de mettre dans son paquet utilitaire probablement un... ça va vraiment niaiseux, là, mais je demandais à ma soeur d'acheter ça dans un magasin de magie quand elle sortait dans les affaires magiques, là, mais tu sais, des espèces de cannes de conserve avec une corne que les enfants se mettent d'une maison à l'autre, mais ça serait l'équivalent de tout ça, mais magique. Fait qu'une canne de conserve qui permettrait de communiquer comme une distance pas très éloignée l'un à l'autre, là, mais comme d'un dortoir à l'autre. Mais moi, dans l'optique où s'ils se ramassent loin, puis pas moi... Peut-être qu'on pourrait garder un moyen de communication comme ça, ou du moins se rappeler comment on communiquait quand on était dans nos vies de moldus. Et ça, tu dirais que ça soit dans le sac utilitaire de mon lit? Oui. Ben, j'imagine que moi, dans le mien, il y a l'autre bout. Tu sais. J'avais pensé à un K-47, mais on va opter pour les walkie-talkies et cannes de conserve. Donc, ça te convient? Ça va? Ouais, c'est parfait. Okay. Tous les deux, vous le découvrez au même moment. Quand je découvre ça de mon côté, est-ce que Baxter et Craig dorment? Non. Je m'en vais pour le prendre, je m'en vais pour parler à Amandine, mais je le fais pas tout de suite. Oh. D'accord. Baxter, quel est l'objet? Et pour vrai, j'ai réfléchi. Non, mais j'ai pensé à un gun, comme Félix disait, mais non, c'est trop. Ça règle trop les problèmes rapidement. Allez pas là, s'il vous plaît. Non, c'était bien sûr. aucunement. Je pense que ça va être vraiment un gigantesque, là, parce qu'à un moment donné, ça suffit, là, le backstory, larmoyant. Là, je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus souriant dans l'actuel. Là. Ça va être un gigantesque sac de bonbons. Vraiment comme immense. Là. OK. Immense. Puis je sais que le but de ça, puis je le prends dans mes mains, je sais que le but de ça, c'est que puisque je suis vraiment en poche en général pour me faire des amis parce que je suis pas le plus drôle, puis je suis pas le plus gentil, puis je suis pas le plus charmant, ben c'est de les avoir par la dent sucrée. Et qui t'a mis ça dans ton sac?
Je le sais pas. D'accord, parfait. Éventuellement, peut-être que tu le sauras. Voldemort. Ah! Donc, Molly, tu vois Baxter sortir ce gros sac de bonbons de son sac utilitaire. Et justement, vous avez eu une grosse nuit quand même. Vous avez voyagé à travers l'Amérique du Nord au complet pour vous rendre jusque dans la forêt amazonienne. Et malgré que l'excitation soit à son comble et que vous entendiez justement, clairement, c'est pas juste votre dortoir qui profite de la première nuit de magie. Il y a un peu d'éclatement partout à travers les dortoirs. Les premières années semblent profiter du fait qu'ils vont pouvoir utiliser leur magie. Mais demain va être un grand jour et vous devez être dans une forme exemplaire. Alors, vous allez vous coucher tranquillement. Molly, oui, avant d'aller te coucher, tu voulais tenter de communiquer avec Amandine. Je vais... Tu disais tantôt que quand ma grand-mère m'a dit « Ah, t'as pas besoin de ça, ils vont déjà te transférer tout ton stock. Mm-hmm. » Je pouvais quand même avoir apporté quelques items bien de base. Là. Ouais. OK. Ben, je ressors mon vieux T-shirt. Ouais. Là, tu disais, on est dans les années 2000. On est en 2001, en fait. Ah! Non! Je m'excuse. Je l'ai dit en première game. Oh non. OK. Tu voulais qu'on soit en quelle année, Molly? C'est pas très important pour vrai. C'est correct. Je vais sortir un chandail de Green Day d'abord. D'accord. Je mets mon vieux T-shirt de Green Day. J'enlève mes beaux habits propres là, que j'accroche, là, puis mon furet, je le mets dans la pochette de mon gros chandail de laine. Là. Je dois attacher mes manches pour qu'il puisse vivre dedans un peu. Puis il va finir par s'endormir avec moi de toute façon. Je mets mon T-shirt de Green Day, je m'installe dans mon lit, je mets ma couverte par-dessus ma tête, puis je prends ma canne de conserve. Psst! Amandine! Amandine, est-ce que tu m'entends? J'ai probablement, sorti la canne de conserve, puis je l'ai mis à côté, comme sur ma table de chevet. Tu sais, pas là à attendre impatiemment qu'il m'appelle, là, mais pas manquer l'appel si ça se faisait. Fait que je l'agrippe rapidement. Je suis comme, oui, Molly, oui, je suis là. T'as reçu mon cadeau? Mais est-ce qu'on a vraiment le droit d'avoir ça ici? Mais j'imagine s'ils l'ont laissé passer dans les sacs. Baxter a des bonbons et Craig... qu'est-ce qu'il a déjà, Craig? C'est ma couverte. Qu'est-ce que tu t'as amené, Craig? Craig, il y a une énorme rame. Puis pendant que vous étiez sentimental, genre avec votre balai puis tout, lui, il était juste comme « Oh ouais, oh ouais ». Genre, il mettait sa rame en l'air puis il avait l'air de genre chanter un hymne de tu sais pas quoi, là. Ça... Craig est une caricature. Oh, man. Craig a une rame et un danois. Et moi, j'ai un furet. Un furet? Est-ce que t'as trouvé ta baguette? Oui, elle est magnifique. Toi? Oui, et j'ai changé une lampe en bière. Molly! Mais quoi? C'était la meilleure façon de me faire des amis. Essaie de te faire des meilleurs amis que ça. Mais pourquoi? Parce que tu sais que tu es brillant, tu es charmant, tu n'as pas besoin de tenir avec les petits bums pour être populaire. Mais non, ce n'est pas des voyous. Craig, c'est... Mais de toute façon, Baxter, c'était pas un voyou. T'aurais dû voir tantôt. Il a pris son balai et il est allé faire un tour à l'extérieur. Il est revenu avec un toucan. Ça, c'est chouette. Mais tu sais que je te fais confiance, Molly, hein? Fais juste attention à toi, s'il te plaît. Et parlant de faire attention, est-ce que Suzette va bien? Je crois que oui, mais tout est nouveau pour elle, puis sa famille, c'est pas des sorciers. Je sais pas c'est qui ont mis le balai puis qui a mis la baguette, mais c'est certainement pas personnel comme nous. Je trouve ça un peu triste. C'est peut-être des trucs génériques. Mais il donne l'équipement de base. C'est ça, c'est un peu triste. Je pense que tu devrais être gentil avec elle, Molly. OK. Puis j'ai pensé à ça parce que les faces m'ont vraiment l'air
de calquer la personne qui les a reçus, trouves-tu? Je sais pas, le mien est 6 pieds sous terre. Non, il n'est pas 6 pieds sous terre, mais je suis en train de me dire que si les nôtres nous ressemblent, le mien est sûrement en train de voler pour aller déterrer le tien. Parce que c'est ça que je ferais. Des fois, j'ai l'impression que comme ami, je te mérite pas. C'est toi qui dis ça? Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter que tu sois mon ami. La première fois que tu m'as vu, tu m'as défendu devant tout le monde. Oui, mais c'est normal. Mais voilà. Et de toute façon, je dois aller me coucher. Mais je suis content de savoir que nos cannes fonctionnent. Hey! Ah, on se voit demain! Dis bonjour à Suzette. Je raccroche. je me lève la tête de l'oreille. Suzette! Il dit bonjour, mais je pense qu'il est un peu mêlé dans ses heures. Suzette, elle dort. Et Ah. au-dessus de sa tête, il y a un papillon de nuit qui est le familier de Suzette et qui est juste là puis qui a l'air de veiller sur son sommeil. Puis elle dort comme profondément. Là. Elle a clairement comme la bouche ouverte. De votre côté, Molly et Baxter, comme Greg, il ronfle comme c'est pas possible. Oh non. Genre avec son gros chien couchant en cuillère avec dans son lit en baldaquin. De ton côté, Baxter, est-ce que tu dormais pendant que Molly faisait son appel? Oui, je vais. D'accord. En fait, du moins, oui, je m'imagine comme couché dans mon lit, puis j'ai genre le toucan qui dort comme sur ma tête aussi, là, comme immobile. Puis qui a aussi le phasme dans son petit lit à côté aussi, qui dort sur le dos comme un humain. Exact. Le toucan, clairement, qui regarde un peu d'un œil jaloux le petit lit super confortable du phasme, alors que lui, le toucan, il pas eu le lit. Ça va venir. Ça va venir. Il va en avoir une faune et flore dans cette chambre-là. Mais pas de lampe. Ouais, Pas exact. de lampe. Et là, pour la dernière scène de la soirée, je vais changer la musique. Et en fait, je vais vous inviter à faire un petit jet alors que vous vous endormez bercé par les lianes de la jungle. Je vais vous demander de faire un jet de volonté DC8 alors que vous êtes plongé dans un sommeil profond. Et Volonté en anglais, c'est lequel? C'est le grit. C'est grit. Grit, ok. Est-ce que c'est de la magie? Non. Je l'ai, pile, 8. C'est mon D20, je tiens à dire, mais j'ai eu un. Je vais dépenser un point d'adversité, est-ce que tu le permets? Oui, tu peux les prendre quand tu veux. Parfait. Mais je savais pas si c'était une... Ah oui, mais je savais pas si c'était une réaction. Non, parce que là, c'est dans votre sommeil que ça va se Excellent. passer. Ben, j'ai 8. J'avais 7 plus 1, 8. Parfait. Donc, à ce moment-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a juste Amandine qui ne réussit pas. Mm. Parfait. Mais c'est bon, moi, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui ne réussisse pas. Donc, vous me confirmez que vous entendez la musique? Ouais. Yep. Alors que Baxter et Molly, vous dormez très profondément et ce sera une nuit assez courte pour vous parce que vous êtes couché à 4 heures du matin quand même. Vous avez pris le temps de déballer votre sac. De ton côté, Amandine, tu te sens entre l'éveil et le sommeil. Tu n'es pas somnambule à proprement parler, mais tu sens que tu sens que ton corps est dans ton lit, confortablement blotti entre des draps, mais que toi, tu n'es pas là. Il y a comme une force plus grande que nature qui t'oblige à avancer dans une sorte de jungle intemporelle. Puis tu ne te vois pas faire. T'es toi, mais tu es en train de faire ça malgré toi. Et autour de toi, c'est que des lianes, des plantes, du verre. Tout est aussi flou. Tu sais pertinemment que tes sens ne sont pas aussi performants qu'à l'habitude. Et tu avances de façon assez déterminée vers une destination inconnue. Et tout à coup, il y a une liane qui sort et qui s'agrippe à ta cheville et qui commence à te tirer vers une destination que tu ne connais pas. Puis, il y en a une autre
qui attrape ton bras, puis une autre, puis assez rapidement, tu t'es comme entortillé, tel un saucisson qu'on s'apprête à dévorer, et on te tire. Et peu importe ta volonté ou ton pouvoir, tu n'arrives pas à te défaire de ça. Et on t'amène jusqu'à un tronc où on t'entortille à travers le tronc, puis où tu commences un petit peu à faire corps avec ce tronc-là. Et tu sembles prendre racine finalement à ne faire qu'un avec la nature. De cette forêt-là, au loin, tu vois surgir une sorte de singe qui s'approche de toi. Il est quand même assez loin, mais tu constates que ce qui devrait être son poil, son pelage, est en fait constitué de feuilles mouillées, d'algues, comme s'il était justement fait de végétaux. Et ses bras pendouillent comme des lianes. Il s'approche d'un pas traînant, balourd, et ça prend du temps. Et tu le vois approcher, mais tu peux rien faire. Ses yeux sont d'un blanc immaculé sans pépille. Et une fois qu'il est à quelques centimètres de ton visage et que tu es immobilisé, tu te vois dans le reflet de ses yeux. Et toi aussi, tes yeux sont complètement vides, comme si tu n'avais pas d'iris, comme si tu n'avais pas de pupille. Et tu te réveilles au petit matin avec ton Wistiti pygmée qui saute et qui fait comme un cadran à côté de toi, un peu en sueur. Et tu regardes vers Suzette et Léna. Et Léna, elle est exactement dans la même état que toi. Elle s'est réveillée comme en sursaut, elle est en sueur. Puis vous vous regardez. Et on va arrêter la partie sur cela. Jeez. Oh! Jeez. C'est On comme- dirait c'est qu'il y a une comme- quête. C'est comme notre Voldemort à nous, ça, ce singe mouillé-là. Je sens que Marika, elle se venge des games qu'on y a dit aimer récemment. Ouais, c'est ça. Notre vie n'était que Ram et Grand Danois, mais là, c'est rendu rough, là. Hey, c'était vraiment hot, Marika. C'était vraiment Ah, yeah. capote. Game. pas qui Très bombe pour le vrai. Tant mieux. Ben, si vous avez aimé, je vous invite évidemment à continuer à suivre l'aventure et toutes les autres aventures que mes collègues et moi mettons en branle. Évidemment, en allant mettre un petit pouce sur notre page Facebook, YouTube, allez mettre de la magie là-dedans. Si vous avez quelques galions à envoyer sur Patreon, ça nous aide toujours à faire en sorte, entre autres, que nos joueurs aient des beaux dessins, des belles baguettes comme ça. Et on continue l'aventure et on s'enfonce de plus en plus dans les mystères de la forêt des possibles la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, Félix, Pépé, Kim. À bientôt! Ciao. Et tout.